Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus dit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui répondirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi, mais au commencement de la création, il les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Alors il leur répond « Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. » On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher, mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Voilà, on ne l'a pas cherché, mais c'est sans doute un évangile qui tombe à point dans le débat de société qui nous anime aujourd'hui. Vous avez vous-même, je pense, fait le rapprochement entre ce qui est dit sur le mariage pour tous, le mariage homosexuel, et puis ce que Jésus dit à la question qu'on lui pose, répond à la question qu'on lui pose sur la répudiation, le divorce. Cet évangile, d'ailleurs, est souvent choisi lors des célébrations de mariage par les jeunes, non pas parce qu'il parle de divorce, mais parce que Jésus répond « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Jésus tranche non seulement dans un sens de fidélité, mais encore dans un sens de respect de la création. On pourrait dire d'une certaine façon qu'il y a un propos écologique dans la réponse de Jésus, en ce sens qu'il nous invite à respecter l'ordre de la nature que Dieu a créé. Dieu a créé l'être humain, homme et femme, et Jésus dit dans sa réponse « Au commencement, il n'en était pas ainsi ». En effet, on vient d'objecter à Jésus que Moïse, quand même, est un peu plus cool et a permis de répudier sa femme, si bien que Jésus, lui, va faire appel au projet de Dieu, ne se réfère pas à Moïse comme les pharisiens, mais se réfère au plan de Dieu, à la création originelle, en disant « Au commencement, Dieu a créé l'être humain, homme et femme, dans la complémentarité, l'égalité et la fidélité. » Et donc, ce que Dieu a uni, mais on pourrait aussi transcrire ce que Dieu a créé, que l'homme ne le sépare pas. Et on a ici la simple réponse de Jésus aussi, qui pourrait s'appliquer au débat de société qui nous anime aujourd'hui. Jésus nous renvoie à la création, à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. J'allais dire point barre, c'est tout. Je pense que ce que nous vivons en ce moment est assez grave, au sens où on va bouleverser le droit français concernant le mariage, en y introduisant véritablement des nouveautés qui vont amener beaucoup de confusion. Je pense que ce que nous vivons aujourd'hui est très grave et que nous devons nous mobiliser sans doute pour dialoguer, réfléchir et trancher. Je ne veux pas faire ici un argumentaire développé, je n'ai pas préparé d'ailleurs, et ce n'est pas le propos d'une homélie. Vous trouverez dans la presse tous ces temps-ci d'ailleurs des réflexions que nos évêques en France font. Vous pouvez même aller télécharger sur le site
de la Conférence des évêques de France, un document qui doit faire 7 pages et qui s'appelle « Ouvrons le débat », où les évêques, je n'ai pas encore lu ce document, mais où les évêques souhaitent qu'on ouvre un débat national sur la question qui nous préoccupe actuellement. Mais il me semble que nous devons puiser dans la parole de Dieu, comme toujours, la lumière décisive pour véritablement, en tant que chrétien, avoir quelque chose de pertinent à dire. Bien sûr que la question de fond est anthropologique, mais pour nous chrétiens, elle est aussi de l'ordre de la création de Dieu, du donné révélé, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Et même si nous ne prétendons absolument pas imposer à la société un point de vue religieux, nous n'en sommes pas là, heureusement, nous devons faire entendre la voix de la parole de Dieu. Voilà. Pas la voix de l'Église, si on veut, bien sûr, mais ce que nous avons à promouvoir, c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous dit clairement que le mariage est le mariage d'un homme et d'une femme vécu dans l'indissolubilité et la fidélité. Que la société ou la nation veuille ensuite aménager un certain nombre de choses, ça c'est son problème. Mais bouleverser la notion même de mariage, qui est plurimillénaire, la bouleverser dans le droit français, c'est quelque chose d'extrêmement grave, qui contribuera à faire perdre aux enfants, à ceux qui aujourd'hui sont les enfants, tout repère. Déjà la société est suffisamment délitée comme celle-là, mais en ce moment nous sommes véritablement en train de fusiller la civilisation française, la civilisation judéo-chrétienne. Il n'y a aucun doute sur cette question. C'est pour cela que nous ne pouvons pas simplement regarder le train passer en disant on n'a pas le temps de s'en occuper. Il faut monter au créneau, il faut pouvoir agir. C'est ensuite à chacun de vous de voir comment vous mobilisez, mais voilà, méditons ce que la parole de Dieu nous propose aujourd'hui et accueillons ce que Jésus nous dit sur le mariage. En même temps, Jésus est bien celui qui prend position pour les plus petits, pour les plus faibles, lorsque, très curieusement, après cet épisode, on lit que Jésus accueille des enfants et donne l'enfant comme symbole de l'accueil du règne de Dieu. Il y a peut-être quelque chose qui est dit sur la façon dont Jésus protège les plus faibles, les plus petits. Et d'ailleurs, la question sur la répudiation de la femme par Moïse, en même temps, nous le voyons bien dans un autre épisode de l'Évangile sur la femme adultère, c'était pour la femme de l'époque quelque chose de terrible parce que ça pouvait mener jusqu'à la lapidation. Et donc Jésus, devant la femme adultère, va prendre sa défense par rapport à ses accusateurs. Mais elle va lui dire « Va, désormais ne pêche plus ». Mais en même temps, il va la protéger aussi. Et Jésus protège l'enfant. Il nous faut regarder cela aussi. Vous voyez, dans la suite de cet évangile, il y a cet épisode sur les enfants. Jésus protège l'enfant. Et Jésus nous montre que le plus petit, le plus faible, l'enfant, celui qui au fond ne peut qu'accueillir pour le moment, eh bien celui-là est le symbole de la façon de se situer par rapport à la vérité de Dieu. L'accueillir comme une lumière décisive et que nous ne pouvons pas outrepasser à moins de commettre un énorme péché d'orgueil. C'est peut-être ce qui est en train de se faire actuellement. C'est tout à fait dans la suite du péché d'origine d'ailleurs. Mais voilà, Jésus nous invite à l'humilité pour accueillir sa parole. Jésus accueillait les enfants, les embrassait, les bénissait en leur imposant les mains, qu'aujourd'hui il nous donne son esprit, qu'il nous bénisse, pour que nous soyons ses témoins. Aujourd'hui s'ouvre à Rome un synode, une assemblée d'évêques venus du monde entier. Ils sont environ 200 autour de Benoît XVI, notre évêque qui participe. Ça va durer 3 semaines. La question qui va être débattue, c'est celle de l'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, il me semble que, à notre place chacun, nous sommes les évangélisateurs envoyés par Jésus, et nous avons besoin de la force de l'Esprit Saint
pour ne pas avoir peur de nous déclarer chrétiens, justement dans des circonstances difficiles comme aujourd'hui. C'est évident qu'une prise de parole comme celle que j'ai aujourd'hui ou que d'autres peuvent avoir sera évidemment dans la société d'aujourd'hui taxée d'homophobe. Ça mérite, je crois, quelque chose de la part de la loi, si on veut bien pousser les affaires. Eh bien, nous ne devons pas avoir peur de transmettre la parole de Dieu sans prétention de l'imposer, mais d'en être témoin. Pour ne pas en avoir peur, nous avons la force de l'Esprit qui nous est donnée. Que le Seigneur nous fortifie aujourd'hui dans cette célébration que nous vivons.